Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 novembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le Pan qui nous parle d'affirmation de soi. Très bien, alors vous avez Mars cette semaine qui est toujours dans votre signe, qui vous apporte du courage, de la volonté, de l'énergie pour vous affirmer. On est sur une prise d'initiative positive aussi, et puis on a cette confiance en soi qui est améliorée, donc ça ressort ici au travers du Pan. Donc vous allez possiblement rayonner, vous affirmer, poser vos limites cette semaine. Très très positif pour vous sentir bien et vous sentir affirmé, libéré en fait d'un poids, libéré d'une pression, de se conformer peut-être à ce qu'attendent les autres de vous. Très puissant. Alors cette semaine elle est marquée par deux événements majeurs. On a un portail énergétique qui a ouvert la semaine le 11 novembre. On va aller voir le message de l'oracle et on aura aussi une pleine lune qui se réalise dans le signe du Taureau et je vous ai pris un message avec le tarot. On y va pour le message de ce portail énergétique qui accélère la transition, l'évolution, les transformations personnelles. On est sur une énergie puissante aussi de manifestation et vous avez l'équilibre. Très très bien ça. Donc ce que ce portail fait entrer dans votre vie, c'est une notion d'équilibre, d'harmonie, peut-être dans l'affirmation de soi, effectivement, entre écouter et vous exprimer, il peut y avoir quelque chose comme ça, poser vos limites tout en laissant les autres entrer dans votre vie aussi. Il y a un équilibre intérieur qui se manifeste, je vous invite à me le dire dans les commentaires également, comment vous ressentez cet équilibre, qui peut aussi venir au travers d'un grand changement, de façon un petit peu contre-intuitive. Les choses bougent parce qu'un équilibre doit être retrouvé. Il y a quelque chose qui doit rompre parce que ce n'est plus tenable. Vous voyez, on peut être dans cette respiration-là. On va regarder le message de la pleine lune également. Alors cette pleine lune en Taureau, c'est la lune du Castor. Elle est tournée autour d'énergies liées au travail, à la préparation, à la planification, mais aussi aux transformations et au lâcher-prise. Elle se joue sur l'axe Taureau-Scorpion, donc construction, stabilisation et destruction au travers du signe du Scorpion. Alors, quel est le message? D'accord, vous avez le 10 de bâton, comme les natifs du cancer, comme pour le tirage des cancers. Fin de cycle. Alors, c'est intéressant parce que cette pleine lune, c'est un aboutissement. C'est un sommet, finalement, un niveau haut dans le cycle lunaire. Il y a une forme de maturité. Et le 10 incarne ça, c'est le bout du cycle. Fin de cycle avant de redémarrer quelque chose. Quelque chose doit être libéré dans votre vie, peut-être reconstruit. Et je pense que c'est surtout sur l'impulsion, l'énergie que vous mettez dans les projets, dans votre quête de vous-même, dans votre développement personnel, dans vos relations. Donc, ce que je ressens en fait, c'est que vous allez vivre cette pleine lune comme la possibilité en fait d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est ça en fait, ouais. Ce que je sens aussi, parce qu'on est quand même sur des questions d'ancrage, de stabilité personnelle, de persévérance et d'énergie qu'on impulse pour concrétiser des projets. Et je pense qu'il peut y avoir eu des pertes d'énergie sur les semaines passées sur des projets, des situations qui ne vous nourrissaient pas. Donc vous recentrez les choses autour de l'essentiel, je pense. Et cet essentiel, c'est votre équilibre intérieur, votre harmonie intérieure et cette affirmation de vous-même en fait que vous avez envie de garder intacte, de préserver. Ok, alors on y va sur les messages au quotidien, sur le lundi 11. D'accord. On est bien sur ce message-là, 4 de denier avec la pyramide, vous préservez cette percée, cette élévation. Et alors, c'est très intéressant parce qu'on a l'équilibre entre, vous voyez, le 4 de denier qui
qui ancre. Alors c'est vrai que cette pyramide, elle est bien posée sur sa base, elle a une base bien large pour percer, d'accord? Mais on a à la fois le symbole de l'élévation et le symbole de l'ancrage, de la stabilisation. Ça, c'est le soleil en Capricorne. Donc on a, par analogie, à la fois un système d'ancrage, de fixation de ce qui est là, de ce qui existe, de ce que je construis, sur quoi je m'appuie, et un potentiel d'élévation. Donc c'est les deux. C'est les deux à la fois, et ce que je sens, c'est que vous êtes au clair, en fait. Ce portail, ce qu'il a ouvert aussi, c'est une clarté d'esprit sur ce que vous désiriez, ce que vous avez, ce que vous voulez pas lâcher, ce qui constitue peut-être vos valeurs, et aussi vos aspirations. Voilà, vous perdez pas de vue votre objectif. Cette élévation, elle peut être matérielle, elle peut être professionnelle, elle peut être personnelle, spirituelle. Vous ne lâchez pas et vous travaillez sur cette idée d'impulser chaque jour quelque chose qui va servir à construire la pyramide, en fait. Sur le mardi 12, alors, le roi de bâton et le caméléon. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes davantage à l'écoute de vos besoins, ça c'est certain. Le roi de bâton, c'est un personnage affirmé, et je pense que c'est vous, là, dans ce tirage, mais que vous allez aussi danser avec les situations pour contourner peut-être les difficultés, pour obtenir ce que vous voulez. Alors c'est pas de la manipulation, mais c'est que vous allez vous adapter à votre public, vous vous adaptez aux situations. Donc même si vous vous affirmez, vous arrivez aussi à voir que parfois, juste esclaffer sa vérité à l'autre, ça fait pas forcément avancer les situations. Donc s'affirmer sans lâcher sans écraser l'autre, mais sans lâcher non plus ce sur quoi on tient, peut-être dans une négociation, mais ça peut être aussi dans du relationnel. Tu m'as blessé, moi j'ai besoin de ça, c'est mon cadre, je peux pas en démordre, par contre je suis ouverte au dialogue. Voilà, on peut avoir ça, on peut aussi avoir cette idée de composer avec des personnes qui sont pénibles, avec lesquelles on a du mal à composer au quotidien, peut-être au travail, voilà, mais sans clasher. En fait, ce que je sens, c'est qu'on clash pas, on s'affirme sans forcément aller au clash. Donc il y a une certaine assise, en fait, vous incarnez cette confiance en vous, et vous êtes dans des propositions de réponse plutôt que dans la réaction. Et ça, c'est très très positif. Sur le mercredi 13, alors, on a le cavalier de bâton et l'ange. C'est intéressant comment on a la passion et l'apaisement en même temps aussi. Comment vous arrondissez les angles, sans vous nier. C'est encore cette notion d'équilibre qui s'ouvre. C'est extrêmement positif parce que vous arrivez à trouver quelque chose qui répond à vos besoins. On est sur une lune en bélier ici, donc une lune connectée à ses besoins, elle vient à la conjonction du nœud nord, donc cette idée d'aller vers ses désirs, écouter ses désirs, écouter ses besoins. On est aussi avec une lune ici sur le mercredi à la conjonction de Chiron, donc on est sur ce processus de guérison, on se libère. Ça, vous ne le lâchez pas de vue, en fait, c'est toujours dans votre point de mire, mais vous le faites dans une énergie d'apaisement, à la fois pour vous, donc c'est vraiment cette idée d'apporter une réponse qui est très fortement alignée à vos valeurs, et donc dans cette affirmation de soi, sans forcément générer des disputes, des colères, voyez. Et ça, c'est comme... je pense qu'on a vraiment une notion d'harmonie qui apparaît, où vous ne vous oubliez pas. Vraiment, c'est ça. Donc ça peut être sur des relations professionnelles, sentimentales, amicales, familiales. Vous arrivez à trouver votre paix intérieure, à vivre ce que vous avez envie de vivre, tout en restant à l'écoute de l'autre, mais sans vous sacrifier. C'est ça qui ressort sur le mardi et le mercredi. Sur le jeudi 16, et le pivot de la semaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit quand même. Et je pense que le 5 de bâton ici va nous dire aussi que beaucoup de bâtons. Vous avez 10 de bâtons, vous avez 3 bâtons ici. Vous allez écouter votre corps. Votre corps vous envoie des messages très puissants, justement, sur votre équilibre. À quel moment vous vous sentez en équilibre ou pas? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous vous sentez tendu? Est-ce que vous vous sentez bloqué au niveau du chakra de la gorge?
qu'est-ce qui se manifeste dans votre corps. Et ça vous permet de... En fait, c'est comme une boussole. Vous y voyez très clair au travers des tensions qui peuvent apparaître. Pour certains aussi, on voit qu'il y a une situation qui, de toute façon, doit être conflictuelle. Mais ça ne viendra pas de vous. Pour moi, ça ne vient pas de vous. Vous y voyez clair sur quelqu'un qui veut qu'il y ait de la bagarre, qui veut qu'il y ait de la dispute. Parce que c'est quelqu'un qui a une manière de traiter les difficultés émotionnelles au travers de l'attention. Et alors l'attention, la plus loin tension, mais aussi pour obtenir de l'attention, L', attention. Donc là, il y a peut-être un schéma dysfonctionnel sur lequel vous allez voir, pour lequel vous allez voir en fait clairement ce qui se passe. Alors, sur le vendredi 15 et la pleine lune. 5 d'épée et les nuages. Alors, là, ce que ça m'indique aussi sur le vendredi, peut-être qu'il y a quelque chose qui continue depuis le jeudi, qui peut se transformer au départ sur un conflit où il y a beaucoup de tensions physiques, où on ne se sent pas bien. Ça devient un conflit mental. Mais les choses sont en train d'évoluer. Par contre, à partir du moment où le verbe est impliqué, on voit que les choses sont beaucoup moins claires. Donc là, je peux avoir quelqu'un aussi qui se retrouve dans une situation où on essaye un petit peu de vous manipuler avec les mots, à vous donner du tracas. Pour moi, les choses sont en train de changer de toute façon sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer, d'évoluer. Le 10 de bâton le dit bien, il y a quelque chose dont vous ne voulez plus, une situation, une relation qui n'apporte que des tensions, qui est flou, qui manque de clarté, où il y a beaucoup d'ambiguïté peut-être, d'enfumage. En fait, il y a peut-être aussi beaucoup de concurrence. Ça peut être au travail, ça peut être relationnel aussi. Moi, j'ai le sentiment quand même, avec le roi de bâton qui apparaît sur le mardi et l'affirmation de soi, que vous n'avez pas tellement envie. La vie est trop courte en fait pour se prendre la tête avec des gens qui ont envie d'être dans la bagarre. Donc cette pleine lune aussi, je pense qu'elle vient vous éclairer sur ce qui vous sert pour avancer sur votre chemin. Les gens qui vous appuient, qui vous soutiennent, et puis ceux qui au contraire vous tirent vers le bas, vous dévalorisent, sont dans la remise en question, qui ont des attentes peut-être déraisonnables vis-à-vis de vous. Ok, allez, sur le week-end, qu'est-ce qu'on a? Le monde, ah ouais, ça c'est très très bien. Sur le samedi, le monde et l'abeille. Ouf, magnifique. Et le 6 de bâton et le jardin. Très très beau. Bon, alors, le week-end, là, on change complètement d'énergie. Je pense que sur la semaine, vous réglez des choses. C'est en cours, possiblement. La fin de la semaine, vous savez en fait pourquoi vous êtes là. Votre travail, votre mission de vie peut-être, votre rapport au collectif aussi, comment vous collaborez avec d'autres personnes. Ça porte ses fruits. Vous voyez qu'il y a un potentiel d'évolution. Il y a quelque chose qui arrive à maturité, qui est satisfaisant, quelque chose qui fonctionne bien pour vous et que vous allez pérenniser. Il y a de la réussite et peut-être de la notoriété aussi qui apparaît. Sur le week-end, alors possiblement c'est un autre moment, vous savez que des fois les jours peuvent se croiser, mais vous allez peut-être toucher du doigt aussi, avoir un message ou comprendre que vous êtes reconnu au niveau public, peut-être que vous avez une occupation où vous êtes visible, où vous avez une communauté autour de vous qui vous soutient, qui vous appuie, il y a de la réussite. Réussite totale et complète sur ce week-end. Donc au-delà finalement des personnes qui sont pas dans votre trip, vous savez en fait que vous êtes dans votre vérité. C'est pour ça que vous avez la carte de l'affirmation de vous-même. Parce que voilà, on va pas chercher à comprendre les motivations des uns et des autres. Pourquoi ils vous dévalorisent, pourquoi ils vous font perdre de votre énergie. Mais le fait est que ces individus ont cette influence-là sur vous actuellement. Et vous avez trop peu de temps et trop peu d'énergie à leur consacrer. Voilà ce que je reçois pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Non, ça ne veut pas venir. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Donc, j'ai pris une carte de l'oracle ad infinitum. On va prendre une carte de catharsis.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le troisième œil. Je m'ouvre à la guidance intuitive qui me conduit vers la réalisation de mon plein potentiel. Et l'eau purifie tout ce qu'elle touche, on a la source. Donc revenez à l'essence des choses. Intégrer les leçons, c'est aussi ça, hein, avec le monde, on a quand même l'énergie avec Saturne en Poisson actuellement, et là on a Neptune en maison 12, on a par analogie Neptune et Saturne en maison 12, puisqu'ils sont tous deux en Poisson. Donc on est quand même sur un aboutissement, la connexion au grand tout, l'essence des choses, la source. Remettez-vous-en à la source quand vous avez des tracas. Comprenez aussi que votre existence, elle fait partie du grand tout. Et du coup, connectez-vous à votre plein potentiel. Ne restez pas dans des situations qui sont, alors on me dit qu'ils sont impurs, c'est pas pur et impur, mais c'est que ça pollue en fait, voilà, ça pollue clairement, l'autre a ses motivations, mais il ou elle est libre de pas créer un conflit, surtout si vous n'avez rien provoqué en fait, vous voyez, parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça où on vous enfume, on vous dit que vous êtes à la source de tous les maux de cette personne. Chacun est responsable de son propre épanouissement. Donc voilà, connectez-vous à ce que vous ressentez. Aussi avec Uranus, vous êtes invité à explorer votre potentiel, explorer ce qui est encore inexploré, ce que vous n'avez pas exprimé, qui ne correspond pas aussi à ce qu'attend la société. Voilà. Et ça passe par votre intuition. Donc intuitivement, intérieurement, vous connaissez votre potentiel infini de guérison et d'évolution. Et ça peut passer aussi par donc l'intégration des leçons de vie, la déconnexion de tout ce qui peut être superficiel, et la connexion à l'essence, au divin, le divin en vous, mais aussi à des rituels peut-être connectés avec l'eau. Aller à la mer, mettre les jambes dans l'eau, prendre un bain, faire des rituels liés à l'eau. Tout ce qui peut vous inspirer et vous aider à vous libérer, à purifier les choses en vous. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On voit que ça accélère les choses, hein. Elles bougent pour vous cette semaine. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.